Yo yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences c'est vous, on est ensemble pour un unboxing, j'espère que tout le monde va bien. Je passe toujours mes petites dédicaces qui me semblent nécessaires et bénéfiques. J'en fais une pour BRZ, RC Passion bien sûr, Michael Derderian, RC Balade, Farid Ben Mohamed, le club des Fenouillés en fait, la Team X-Ray, Noah, Hugo Tavernon, Marius Thauvin. J'en fais une spéciale pour Kazaoui. Je fais une spéciale dédicace également pour Mika, RC Douille, Yann Mugen Dark Vader, Jérôme Delacroix, Elian RC, Tixo, tous les membres de la team RC Mumus Track Tour en fait. Voilà. La séquence des dédicaces est terminée. Nous sommes dans le mois des châssis japonais. Et j'ai l'immense plaisir, et c'est fait rare et notable pour la chaîne, puisque ce unboxing scelle et time une alliance, un partenariat, du travail en commun avec une entreprise française. Vous savez que ça me tient à cœur d'aider les distributeurs, les importateurs, les revendeurs français qui travaillent dur, qui proposent du matériel de qualité, très compétitif, haut de gamme. C'est plutôt un peu le concept du garage. Voilà, vous savez très bien que ici vous êtes sur la chaîne Automoto ou la chaîne Turbo de la RC en 1.8 buggy et truggy. C'est le concept. On essaye de tout tester, tout présenter. Ça prend du temps, ça nécessite des investissements, ça nécessite d'être aidé parce que c'est quand même beaucoup, comme je vous le dis, d'investissement de pouvoir proposer tous les châssis, tous les kits qui sortent. Enfin, d'essayer en tout cas autant que force peut de les passer en revue, de les tester, de les analyser, et puis après de vous retransmettre et de partager tout ça avec vous. C'est énormément de travail également. Donc là, unboxing très très spécial. Je vais rien dire pour le moment. Au fur et à mesure du unboxing, on va en parler. Et c'est là que je vais faire les remerciements qui vont de pair. Voilà. Donc c'est avec un immense honneur que je vais ouvrir ce colis. Ce colis est annonciateur d'un autre colis. C'est l'éclaireur. Un autre viendra avec, je vous l'ai dit, un châssis qui a fait ses preuves, un châssis mythique aujourd'hui, quelque part, dans la sphère de la RC, un châssis dont personne ne conteste l'efficacité et la solidité, que ce soit en loisir ou en compétition. Et c'est forcément un châssis japonais, puisqu'on est sur le mois, sur la chaîne, sur ce mois d'août. C'est un mois spécial châssis japonais. Voilà, il y aura un mois spécial châssis américain qui viendra. Peut-être septembre, hop, je me suis décalé, esquive. Alors là, j'ai été attaqué par une carrosserie californienne, une 8, et une carrosserie suisse peut-être, ou américaine, je sais pas, pour HB Racing. Donc ne bougez pas les carreaux. Je crois qu'elles veulent rouler, mais chacun son tour maintenant. Voilà. Après cette attaque aérienne de missiles air-sol, qu'on a complètement déjoué en fait, puisque nous avons fait l'esquive qui va bien. Nous allons poursuivre ce unboxing qui tout de suite déjà est marqué par le saut des tensions interconstructeurs. Non, je déconne. Il n'y a pas de tension. Ici, on est là pour le rassemblement et pour que surtout l'utilisateur, le passionné de RC, le débutant, l'intermédiaire et l'expert kiffe et s'éclate. Voilà, dans la convivialité et toujours l'humilité. C'est important. Eh oui, messieurs, je ne saurais trop le dire. Bon, allez, trêve de bavardage inutile de ma part et un peu sans intérêt, je le conçois. Nous allons unboxer tout cela. Il y a un vrai travail au niveau du scotch. J'ouvre. On a trouvé le point médian. Le point milieu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et c'est là qu'on va discuter un petit peu. Oh. Hello RC Mumuse. Bonne
Guillaume. Bah, tu vois, rien que ça, déjà, je vais... À chaque fois qu'ils auront besoin de moi, maintenant, je vais me déchirer. Je vais me déchirer pour eux et... Tu vois, c'est tout bête. Hein. Ça, c'est une attention que je trouve absolument particulière et très agréable. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, en fait, je ne vais pas faire de suspense. Ce colis nous vient de GVP Racing. Ce message est écrit par la main d'un illustre monsieur de la RC, monsieur Guillaume Vray, champion du monde, exceptionnel pilote, qui travaille dur pour qu'aujourd'hui on ait du Mugen, on ait du matériel de qualité Apsima dans leur catalogue. Et en fait, voilà, super planche d'autocollant. Mugen Seiki France, GVP Racing, c'est waouh, c'est personnalisé, c'est génial. On va apposer sur la planche des partenaires le logo qui va bien de GVP Racing. Le coloré avec la petite pointe de rose, ça va très bien avec la chaîne, je trouve. Super. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va intégrer ce logo sur les gammes de t-shirts que nous ferons bientôt au sujet de la team. Il y a déjà 2 pilotes qui roulent en Mugen Seiki, c'est RC Douille et Yann Mugen Dark Vader. Voilà, donc ça roule en MBX8 et en MBX8T, toute la gamme. Donc c'est une marque qui est bien connue au niveau de la team. Peut-être moins sur la chaîne et c'est ce qu'on va faire. Guillaume, d'emblée, bah, merci beaucoup. Ça a été fait par MoGraphics au niveau du stickers. Guillaume, merci beaucoup pour cette attention. Assez bonne réception. Autant pour moi. J'ai un peu de mal ce matin. Mes excuses. Donc, très sincèrement, je te salue. Je te remercie pour cette attention que je trouve absolument charmante et super sympathique. On va se déchirer pour Mugen, les gars. Il mérite. On va se déchirer pour GVP Racing. Ah bah voilà. Waouh. Le t-shirt Mugen Seiki. E-Farm World Champion by GVP Racing. MSE Performant Parts. Super, bien à l'aise. En XL pour être bien dedans. Je te remercie beaucoup. Je suis vraiment touché. Tu m'avais dit qu'il y aurait des petites surprises. Je pensais pas à ça, moi. Ça fait quelque chose. Oh là là. Ça, c'est peut-être pour mettre des pneus ou... C'est super. C'est... Petite sacoche spéciale. Encore des stickers. Oh, bah écoute, on va en partager avec les pilotes de la team. Ah, je suis touché. Je suis très touché. Quelqu'un de très sensible. Je suis... Oh là 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 là. Oh, ce néoprène. Waouh! Bah, Guillaume, il est clair que quand on va travailler sur la marque que tu représentes et avec laquelle tu travailles, nous ne manquerons pas pardon, de placer ce tapis de stand exceptionnel. Il est... Waouh! C'est du très très lourd. Hein. Bah, peut-être que c'est pour mettre le tapis justement et le protéger et le rouler. Oh, je suis touché. Je suis vraiment très touché, Guillaume. Voilà. J'espère que tu vois cette vidéo. Je remercie toute ton équipe. Christelle également. Et... on va se déchirer pour Mugen. Pour GVP Racing surtout. Parce que ça mérite. Ah bah voilà. Voilà le clou du spectacle. Je suis vraiment touché. Là, j'ai des moyens de production qui sont un peu faibles en ce moment, Guillaume, mais je ne manquerai pas de te remercier également à ma façon, avec mes moyens. Je vais essayer de faire quelque chose de significatif, moi aussi.
Je vais sortir ce que nous avons reçu. Carte de prog, génial. Waouh, je pense que j'ai rien oublié dans le carton. Je suis un peu ému, je suis comme ça, moi, m'en voulez pas. Vous avez l'habitude, maintenant vous connaissez bien la chaîne. C'est waouh. Alors, bah justement, regardez ce qu'on va faire. Dans certaines civilisations, pour sceller une union ou une alliance, on se fait des présents. On se fait des présents. Et il faut honorer tout cela par la suite. Bien sûr, quand je travaillerai, je le mettrai on ne peut plus correctement. Beaucoup mieux que cela. Waouh, 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 waouh. La qualité est assez dingue, hein. C'est d'une épaisseur. On dirait vraiment de la néoprène, les combinaisons de surf ou de plongée. Moi je suis un amateur de surf, même si je fais pas grand chose en ce moment. Mais ça me parle. Très beau tapis de stand en fait. Voilà, quand on fera du Mugen, on travaillera avec GVP Racing en point de mire. Bon, allez, on va faire le unboxing. On est très fiers d'avoir reçu tout ça. Merci à Guillaume pour sa confiance. Merci à toute l'équipe. On va unbox et on va regarder ce que nous avons. Alors, apparemment, c'est du Apsima. Ok, ils font des emballages recyclables. Donc là, on a un variateur, un moteur et une carte de programmation. C'est parfait. Décrémentation, incrémentation, review next. Précédent et en avant. C'est pour la gamme Apsima Revenge. Donc on a un variateur, un 8, à souder pour la connectique batterie et à souder également pour la connexion moteur. Je regarde quelque chose, si c'est plugué, ça paraît soudé. Donc on reviendra en détail sur les caractéristiques, parce que là je fais vraiment un unboxing, si je puis dire, brut de pomme. Donc on reviendra ensemble sur les caractéristiques précises, les performances annoncées de ce variateur. 180 ampères, c'est la troisième version, c'est un V3 et c'est le CTS 8 de chez Apsima. Ok, il est tout en aluminium. Le ventilo paraît être en 25-25 ou 30 par 30, pas plus, hein, je crois. Il est de fort belle facture, je trouve. Possibilité de branchement sans sort. Il y a une prise bec aussi qui est présente ici, peut-être pour la carte en direct. La connectique du ventilateur n'est pas en bec, mais on trouve des ventilateurs directement avec ce type de connectique. En plus, moins classique. Donc c'est allemand, Apsima. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, la conception de ce variateur n'est pas du rebadgeage, c'est une conception Apsima de A à Z. Voilà. C'est eux qui l'ont conçu et fait fabriquer. Ils n'ont pas repris quelque chose d'existant. Je vais prendre la petite notice qui l'accompagne, vérifier qu'on n'a rien oublié dans la boîte. Donc il est bien Sensored. Il peut fonctionner avec ou sans sensor, en sensorless. 180 ampères avec des crêtes à 950 ampères, une résistance interne qui est de 0,003 ohms.
Maximum de kV qu'il peut gérer, c'est 3000 kV. Il va de 2 à 6S. Pour le programmer, c'est bien sûr avec un boîtier de programmation qui nous a été fourni. Merci beaucoup Guillaume, c'est quelque chose que j'avais oublié, en plus tu y as pensé. Pour le bec, c'est 6 volts 4 ampères et il pèse 146 grammes. Et c'est bien le Apsima 1.8 Revenge CTS V3. C'est vraiment, on le découvre vraiment ensemble, hein, messieurs. Ici, j'ai la liste des points de réglage avec toutes les incrémentations possibles. Là, on peut mettre de la roue libre. Ok. Des recommandations de connexion. Nous, ce sera en PK, un PK 5 mm direct. Ah, apparemment, le bec peut être monté en 7,4. C'est son bec interne, alors au Vario, qui est en 6 volts. Je regarde un petit peu les operation mode. Donc, on peut mettre marche avant, marche arrière, marche avant et frein, ou marche avant et frein, d'accord. On peut régler la vitesse de la marche arrière, le cut-off, le drag brake, l'initial brake, la force de freinage, la fréquence, c'est très pointu, le level punch, qui est très gradué en plus, de 1 à 9, c'est bien. On peut trouver vraiment quelque chose de fin du coup. Le point mort, on peut ajuster les températures, la roue libre, et il y a du boost timing disponible. Du boost start exprimé en RPM carrément, en tour minute, waouh. C'est poussé, hein. Boost timing RPM. Extrêmement poussé, je suis stupéfait, il y a énormément de paramètres possibles. D'habitude, je suis très à l'aise avec toutes les notions de paramètres, mais là, il y en a des nouvelles que je connais pas. Turbo timing, d'accord. Boost timing ACC. Alors, en réglage de RPM, fonction des degrés. Du décalage de phase que tu crées, en fait. C'est ce qui fait galoper un peu plus le moteur. Tu crées un décalage de phase, en fait, en faisant ça. Le delay. Ok, du turbo. On peut changer le sens de rotation du moteur. Le bec, en fait, il peut monter à 7,4. C'est super pour les cerveaux de direction qui ont besoin qu'on aille en 7,4 pour tirer la plénitude de leur performance. Ah, il y a les explications en anglais, en fait, de chaque mode. Bah, tu vois, la notice, elle paye pas de mine, mais finalement, tu as beaucoup d'éléments. On pourra vraiment rentrer dans les détails. Il est vraiment très beau. Franchement, très appréciable. Bouton marche arrêt classique. Ok. C'est un joli variateur. Il viendra équiper justement notre châssis japonais, Mugen Seiki MBX8 Team Edition, qui est en cours de transit actuellement. Vous savez que sur le garage, étant donné qu'on a ce côté un peu, on teste tout, on veut tout vous faire découvrir sur l'environnement et l'univers 1.8 Buggy Truggy, on est ravis parce que là, on est sur un autre constructeur, Apsima, et force est de constater qu'ils ont vraiment développé une gamme 1.8 sur le papier, en tout cas ambitieuse.
forcément, plus tu montes en KV, plus tu as besoin d'ampères. Allez, on sort notre moteur. Alors c'est un Revenge CTM. D'emblée à l'ouverture, il est beau. Un petit écrin noir comme ça, type velours. Câble sensor fourni. Avec une belle longueur, c'est au moins du 20 cm ça. Pas mal du tout. Plutôt qualitatif au toucher le câble sensor. La gaine est costaud. Le moteur est magnifique. Super intelligent. La possibilité de monter le sensor à l'arrière, mais également sur le côté. Parfois, t'as pas la place. Hein. C'est un moteur en 68. Ça se voit direct. Regardez, on va comparer avec un Hobbywing qui est lui-même en 68. Donc philosophie différente. Pas de réglage mécanique du timing, mais purement électronique. La finition est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc ça c'est intelligent. Performa fait ça. Je crois que c'est les seuls en fait. Psyma aussi a proposé deux branchements. C'est le même, hein. Mais ça te permet, en fonction de l'implantation et de la place que tu as pour mettre ton moteur et de ce qui reste pour mettre le sensor, pour pas que ce soit fait n'importe comment, de trouver la facilité, la possibilité surtout de pouvoir faire ton raccordement proprement, sans compresser, abîmer ou créer des tensions sur ta connectique. Il est très très beau. Oh, waouh, 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 waouh. Ça aimante fort hein, dedans, très très fort. Alors on est parti sur 1900 kV et c'est une V3. Donc c'est un Revenge CTM V3, CTM V3 1900 kV. Il est très très beau. Me tarde de l'essayer et de vous le faire découvrir en pratique en réel. Donc déjà, on va avoir une électronique très jolie en termes de design, puisqu'on aime se faire plaisir dans le modélisme. On aime avoir des choses performantes, durables, résistantes, efficaces, et puis jolies, belles, se faire plaisir. En l'occurrence, le contrat est rempli hein, là-dessus. Il est superbe, je trouve. Je le voyais pas si beau que ça, en fait. Vraiment top. Voilà. Donc, très, 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 très beau unboxing. On remercie encore l'équipe de GVP Racing. On remercie Monsieur Guillaume Vray pour sa confiance. Pour tous les goodies super sympas qu'il a ajoutés avec la commande hein, du moteur. C'est quand même remarquable. Moi, je tiens à le souligner. Il a pensé à la carte de programmation. C'est génial. Super sympa de sa part. Super pro. C'est... c'est top. Donc on va essayer de lui prendre une petite photo quand même. Oh, le pliage, hein, on pourra revoir cela quand même. On voit que je suis pas dans le textile. Hein. Pourtant on va faire des t-shirts. Hein. Donc super, donc on a ce qu'il faut pour transporter proprement notre tapis. On va mettre ça comme ça. C'est magnifique. Donc une nouvelle électronique vient de rentrer au garage. On va vivre avec ça de beaux moments de modélisme. Ça va être testé en circuit. Ça va être testé carrément. On ira à la rencontre de Monsieur Vray au Katia pour finaliser le projet en fait et être sûr de vous donner la quintessence de ce que l'on pourra obtenir avec ce combo
et ce châssis. Voilà, je vous l'ai dit, Mugen Seiki, en termes de fiabilité, c'est indiscutable. Le sujet n'est même pas là, en fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce unboxing. Je remercie encore une fois l'équipe GVP Racing, topissime. Voilà. Je fais un big up à Hugo Tavernon, au passage. Je fais un big up à Florian Durandin. Un énorme big up à Flo. Un très très gros aussi à Marius. Des petits gars super, qui vivent leur passion, qui représentent admirablement Mugen Seiki. Des petits gars très impliqués sur leur marque. Voilà. On leur souhaite de beaux résultats, une belle progression, et une belle croissance à travers tout ça. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour vous faire partager le unboxing avec le châssis. Et puis on commencera à travailler dessus, on se mettra au boulot. Je vous souhaite une excellente continuation. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Les compétences, c'est vous. Énorme big up. Hey!